Qui n'a jamais connu ce sentiment mélancolique que l'on appelle la nostalgie ? Par définition, elle est cet étrange mélange qui allie la joie et la douleur, un attachement à un heureux souvenir aujourd'hui disparu. Il suffit d'un simple son, d'une image, d'une odeur ou même d'une pensée pour raviver un souvenir et le faire ressurgir du passé. Beaucoup d'œuvres artistiques se servent de la nostalgie pour véhiculer un message. Par exemple, le film Disney-Pixar Ratatouille expose un personnage très dur et froid qui s'ouvre aux autres et change de façon de vivre en ayant le plaisir de retrouver le goût du plat que lui faisait sa mère lorsqu'il était encore un enfant. D'une façon assez similaire, la licence The Legend of Zelda sait se servir de ce mystérieux sentiment humain pour raconter des histoires, mais aussi pour donner envie à de plus en plus de personnes de jouer aux jeux qu'elle propose. Effectivement, plusieurs opus de la série mettent en scène des événements liés à la nostalgie. Un des exemples les plus connus est l'histoire du héros du temps d'Ocarina of Time. Ce Link, à la fin du jeu, perd son ami Navi, et les deux êtres ne se reverront plus jamais. Triste et nostalgique des aventures qu'il a vécues auprès de la petite fée bleue, Link se retire dans les bois perdus, et cela déclenchera toute une nouvelle histoire, celle qui nous est racontée dans Majora's Mask. D'ailleurs, tout dans ce jeu est sur la thématique du deuil. Le sujet central de ce que l'on nous raconte ici est le fait de dépasser sa tristesse pour aller de l'avant, le fait de ne pas s'enfermer dans sa propre nostalgie. Ce même héros du temps nous réapparaît dans Twilight Princess sous la forme d'un esprit venant apprendre ses techniques de combat au Link de cette époque. Encore une fois, ce personnage est en lien avec le sentiment de nostalgie. En effet, dans cette timeline, ce Link-là n'est personne. Les événements d'Ocarina of Time et de Majora's Mask ne se sont théoriquement jamais déroulés dans cette Hyrule-ci, pour cause de voyage dans le temps pour Ocarina of Time et de monde parallèle pour Majora's Mask. L'esprit du héros ne peut pas reposer en paix car il est rongé par le fait que personne ne se souvienne de lui, rongé par sa nostalgie solitaire. Le seul moyen qu'il trouvera afin de disparaître pour toujours et de laisser son esprit en paix sera de laisser sa chance à l'avenir et d'enseigner son art et ses techniques à son successeur qui, lui aussi, sauvera Hyrule à son tour. Il n'y a pas que les gentils qui sont motivés par la nostalgie. The Wind Waker réutilise le personnage de Ganondorf, antagoniste principal du jeu. On apprend, au fur et à mesure de l'histoire, que son seul et unique but est de retrouver le royaume d'Hyrule d'antan, celui où il a vécu et celui qui lui manque tant. Pourtant, la seule fin possible pour ce jeu est de noyer définitivement le passé pour laisser la place au futur, laisser aux enfants de l'ancien royaume la possibilité d'avoir un avenir. Ici, la soif de pouvoir et la nostalgie de Ganondorf ont causé sa perte. Toujours en parlant des histoires dans les jeux, rien que dans le nom des lieux, on retrouve beaucoup de récurrences et de références aux anciens opus. Par exemple, la forêt de Firon est présente dans Twilight Princess, dans Skyward Sword, dans Breath of the Wild et maintenant dans Tears of the Kingdom. Même chose avec le nom des régions, comme la région de l'Anel pour prendre un autre exemple. Parfois, certains personnages portent le même nom dans différents jeux sans que ce soit forcément la même personne. Impa, Tingle, Raoru ou même tout simplement la princesse Zelda elle-même. Tous ces noms récurrents ont pour but d'établir un lien entre le joueur et la série, toucher directement le détenteur de la manette en plein cœur. Devant son écran, il est fort possible qu'un joueur ayant déjà touché à un jeu Zelda dans sa vie ressente de la nostalgie dans certains moments, et c'est totalement fait exprès. Oh, je connais cette musique. Oh, je connais ce nom. Oh, je connais ce peuple. Oh, j'ai la référence, etc., etc. Le simple fait d'avoir voulu rendre officielle la chronologie des jeux Zelda montre bien la volonté des créateurs d'invoquer un sentiment de nostalgie chez leurs fans. Si une chronologie lie clairement des époques entre elles, c'est ici ce qu'elle fait doublement. Elle lie les jeux de l'enfance des joueurs, leurs premiers Zelda, avec les jeux les plus récents, créant donc vraiment un lien entre le passé et le présent. Car, en effet, souvent, les joueurs vous diront que leur Zelda préféré, c'est le premier auquel ils ont joué, oubliant toute objectivité.
Et c'est clairement la nostalgie qui parle. Moi le premier d'ailleurs. Cependant, à trop vouloir rester dans la nostalgie, la série se tire parfois elle-même une balle dans le pied. Pour citer un exemple, c'est l'un des principaux défauts et l'une des critiques faites au jeu Twilight Princess. Nintendo a voulu remettre le paquet dans ce jeu Zelda et refaire un jeu à l'ancienne, à la sauce Ocarina of Time. Et effectivement, c'est bien ce qu'on lui a souvent reproché. Rester dans les traces d'Ocarina of Time et ne pas réellement proposer de nouveau pour la série. Autre exemple encore plus parlant et qui divise encore énormément les joueurs à l'heure actuelle, le cas de Skyward Sword. En officialisant sa chronologie, Nintendo a voulu donner une origine à son histoire. Le problème est que la série commençait déjà à s'essouffler et son système à vieillir. Ajoutez à tout cela le fait de suivre une histoire bien trop linéaire, et cela en a fait l'un des jeux qui crée encore plein de débats dans la communauté, même aujourd'hui. Les créateurs comprennent une chose, on ne peut plus rester sur le modèle traditionnel et classique des jeux Zelda, il faut évoluer. Et on sait que c'est ce qu'ils ont parfaitement réussi à faire avec Breath of the Wild. Ce n'est pas pour ça que c'était mieux avant, ou même que c'était moins bien, c'est juste que c'est différent. Bien que l'on aime se replonger dans la nostalgie, parfois le différent est utile, voire nécessaire. Comment ne pas évoquer The Wind Waker dans ce cas-là ? Pour ceux qui ne le savent pas, lors de la diffusion des premières images de The Wind Waker, les fans et les journalistes ont maudit Nintendo et tout le monde jugeait que les nouveaux graphismes que l'on offrait à la série étaient beaucoup trop enfantins et ne collaient pas avec l'univers Zelda. Il y avait même des pétitions pour forcer Nintendo à changer ça. Pourtant, et heureusement, les développeurs sont restés dans leurs idées de base et The Wind Waker est certainement le Zelda préféré de beaucoup de monde aujourd'hui. En clair, quelque chose allait changer, cela n'a pas plu au grand public qu'une partie de leur passé soit sur le point d'être modifiée, pour que finalement la majorité trouve ça excellent une fois le changement passé. Pour résumer, les artistes utilisent beaucoup la nostalgie pour faire parler leurs œuvres et toucher les individus en plein cœur. Dans le cas des jeux Zelda, la nostalgie des joueurs est intentionnellement suscitée par les créateurs pour établir un lien entre la série et la personne qui est en train d'y jouer. Finalement, on se rend compte que la nostalgie nous contrôle sûrement bien plus qu'on ne le pense. C'est même elle qui fait toute notre personnalité. Elle est ce que l'on a vécu, ce que l'on a aimé et ce dans quoi on aime se replonger. Pourtant, ne soyez pas trop triste qu'un événement ou une période de votre vie soit terminée. L'important, c'est de vivre dans le présent tout en sachant comprendre notre passé et notre futur. Oui, il est bon de se replonger, ne serait-ce qu'un instant, dans nos pensées d'avant. Mais n'oubliez pas que ce que l'on vit aujourd'hui nous rendra sûrement nostalgiques demain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Cela va maintenant faire 1 an que je fais des vidéos sur YouTube et je suis extrêmement heureux d'être suivi par des gens tout autant passionnés que moi. Merci énormément de me permettre de faire ça, vraiment merci. Et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.